Le culte des personnalités dans l'Église, dérive ou autorité spirituelle, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec vous dans cette émission Religion et Société. Chers téléspectateurs, nous aimons toujours parce que vous êtes là à nous suivre chaque dimanche, mais aussi lundi pour la rediffusion. Merci à vous et donc on veut le meilleur pour vous tous qui nous suivez. C'est le tout premier numéro pour cette année 2026 et donc nous sommes très ravis de passer tout d'abord l'année 2025 ensemble avec vous et de commencer cette année 2026 comme ça, dans la joie, dans la gaieté, dans cette émission Religion et Société. Les cultes de personnalité dans l'Église, dérive ou autorité spirituelle. Nous allons développer cela avec notre invité sur ce plateau, le pasteur Landry Djibikilai, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Et donc, juste après ceci. Voilà, culte de personnalité, dérive ou modèle d'autorité spirituelle. Avec notre pasteur Landry, bonjour, bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci beaucoup pour l'invitation. Meilleurs vœux et meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, nos vœux le meilleur également à vous aussi. Souffrez à ce qu'on commence l'année 2026 avec un sujet pareil parce que il se pose beaucoup de questions sur la notoriété des pasteurs dans les églises. Il se pose beaucoup de questions sur ce que deviennent les pasteurs, des affiches géantes, des fidèles, en transe devant leur leader, ces pères spirituels qu'on ne contredit plus. L'homme de Dieu, est-il devenu un serviteur ou devenu une star? Donc, la toute première question qui me vient, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, le nom du leader est plus cité que celui de Jésus? Est-ce une forme de ou une sorte d'idolâtrie? Peut-on comprendre dans ce sens-là? Alors, comme vous l'avez bien dit, dans certaines églises, le nom de leader est plus cité que celui de Jésus. Je dirais oui, mais pas dans toutes les églises. Ah. Donc, quand vous dites dans certaines, ça veut dire qu'il y a toujours des exceptions. Pour ne pas citer SGJC, hein, là-dedans aussi. Voilà, parce qu'il faut toujours éviter de généraliser. D'accord. Mais la plupart. Oui, il est vrai que dans certaines églises, le nom du pasteur est plus cité que le nom de Jésus. Mais nous savons que le Seigneur dit dans sa parole, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc le Seigneur bâtit son église et non pas l'église d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. Donc l'église appartient à Jésus-Christ et c'est lui qui devait être la vedette, c'est lui qui devait être l'autorité suprême, c'est lui qui devait être au centre même de l'église et non pas un homme ou un pasteur. Alors pourquoi maintenant? Parce que c'est le nom de Jésus qui devait être cité, mais aujourd'hui c'est devenu comme une sorte même de justification. On justifie même cette façon de faire des fidèles, par exemple, les fidèles qui vénèrent leur pasteur. Le pasteur est devenu en quelque sorte un dieu sur terre. Alors, ce sont des dérives que nous devons éviter. Et souvent, comme vous venez de le dire, ce sont les fidèles de foi qui poussent les pasteurs à agir de la sorte. Nous pouvons voir cela dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 8 à 15. Je vais faire la lecture. Donc, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 8 à 15. La Bible dit, à Lystre s'était né assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena le taureau avec des bandettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements
et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant: Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Donc, dans ce texte, nous voyons que l'apôtre Paul et Barnabas s'est retrouvé à Lystre, et à travers Paul, Dieu va guérir un boiteux de naissance. Alors cette guérison avait tellement étonné la foule qu'ils ont voulu adorer Paul et Barnabas. Alors c'est ce que j'étais en train de dire. Deux fois, le culte de la personnalité vient aussi de la foule. À cause des miracles. À cause de ceux qui sont en train de voir, des réalisations. Voilà, les miracles que Dieu opère à travers l'homme de Dieu. La foule commence à vouloir vénérer l'homme de Dieu. Et c'est ce que ses habitants ont voulu faire. Et nous voyons maintenant la réaction de Paul et Barnabas. Ils ont déchiré les vêtements et ils vont dire à cette foule: nous sommes des hommes comme vous. On a même commencé à appeler Barnabas Jupiter, qui est une divinité dans la mythologie grecque, et Paul était appelé Mercure. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu vous utilise, homme de Dieu, nous devons faire très attention pour que la foule ne fasse pas de nous de Dieu. À chaque fois que la foule veut faire de nous hommes de Dieu, à chaque fois que la foule veut nous donner la place qui revient à Jésus, nous devons les recadrer comme a fait Paul, comme a fait Barnabas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Apparemment, même quand un pasteur fait une prophétie, parce que cette prophétie, ça s'est réalisé, ah ben, il crie partout sur les réseaux sociaux, voilà, c'est réalisé et tout ça. Au lieu de dire même que c'est Dieu qui a réalisé cette prophétie, non, il vous dit que lui qui a accompli cette prophétie, ça dit que lui, il est vrai. Il y a de ceux-là même qui évoquent le fait qu'il prie pour le malade, il prie pour les gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Eh bien, il s'est fait ascension de toutes ces choses-là. Est-ce que pourront dire quand même ce genre de pasteurs sont faux? Alors, en lisant le texte que je viens de citer, c'est Paul et Barnabas qui ont vécu cela. Donc, c'était des vrais appelés de Dieu, mais ils ont établi la limite. Lorsqu'ils ont vu que le peuple commençait à tomber dans l'idolâtrie, ils vont les recadrer pour qu'ils retournent dans le droit chemin. Donc, il y a beaucoup d'églises où il y a le culte de la personnalité. Dans ces églises, dans toutes ces églises, ces pasteurs ne sont pas forcément de faux pasteurs. Ils ont réellement été appelés par Dieu, mais ils sont tombés justement dans l'orgueil. Vous savez, les hommes de Dieu sont très attaqués par le diable, qui peut passer aussi par l'orgueil. Alors, au départ, tu étais humble. Lorsque le Seigneur commence à t'utiliser dans la puissance, tu deviens orgueilleux. Lorsque Dieu te bénit, tu deviens riche, tu deviens orgueilleux. Et le diable peut passer par là. Donc, voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, nous devons veiller. Même si le Seigneur nous utilise, même si le feu tombe du ciel, nous devons réaliser que nous sommes des hommes. Voilà pourquoi on parle de hommes de Dieu. Donc, nous sommes d'abord des hommes. Et c'est ce que Paul et Barnabas vont dire à ces habitants de Lystre: nous sommes des hommes comme vous, ne nous adorez pas. Ils ont même voulu offrir des sacrifices, vous voyez. Et ils ont refusé cela. Alors, en tant qu'homme de Dieu, il arrive que le peuple puisse s'égarer, parce que le peuple peut être aussi utilisé par le diable, mais c'est à nous de les recadrer. C'est ce qui est arrivé même en Israël, lorsque Moïse est allé à la montagne. Le peuple va demander à Aaron de leur faire un Dieu qui marche devant eux. Et Aaron, qui était appelé par Dieu, va obéir à la demande du peuple, alors qu'il pouvait aussi refuser. Donc nous avons cette responsabilité de recadrer le peuple, parce que le peuple a tendance de se représenter un Dieu physique. Ils se disent que le Dieu que nous prêchons ne le voit pas, nous voulons un Dieu qu'on voit, qui marche devant nous. Maintenant, c'est à nous, les hommes de Dieu, de dire au peuple que nous ne sommes que des hommes,
toute la gloire doit revenir à notre Seigneur Les Jésus-Christ. fidèles aujourd'hui, par exemple, dans les églises, aujourd'hui, les fidèles sont plus émus à la vie du pasteur qu'à l'écoute de la parole. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans la conscience spirituelle de nos assemblées aujourd'hui? Les fidèles sont plus contents d'écouter leur pasteur, de voir leur pasteur, de parler en bien de leur pasteur. Mais la parole de Dieu, en tout cas, c'est comme si ça n'existait pas. Et ça fait justement partie des caractéristiques des églises où il y a le culte de la personnalité. Ce sont des églises où la parole de l'homme de Dieu est au-dessus de la parole de Dieu. Donc, c'est que l'homme de Dieu dit, ça devient la parole de l'évangile. Pourquoi dans certaines églises, on dira, le prophète a dit, le pasteur a dit, Dadi a dit. Même si c'est que Dadi a dit, c'est que le prophète a dit est contraire à la Bible, mais parce que c'est le prophète qui l'a dit, on croit cela. Mais nous devons être comme des chrétiens débérés qui vérifiaient toujours pour savoir si c'est que Paul les enseignait était vrai. Alors dans les églises où il y a le culte de la personnalité, on n'aime pas l'esprit critique. Vous voyez? Donc lorsqu'on veut poser des questions, lorsqu'on veut critiquer, on parle directement de la rébellion. Alors que normalement, nous devons respecter les hommes de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il arrive des moments où on doit se poser des questions lorsque on réalise que la manière de faire n'est pas bonne. Ou bien on n'est pas convaincu d'une doctrine. En le voyant même dans Actes chapitre 15, il y avait un conflit entre les Juifs et les païens qui se convertissaient. Il y a certains Juifs qui voulaient que tous les païens se fassent circoncire. Il y avait un débat. Ils en ont parlé. Ils ont fait un concile à Jérusalem. Ils ont débattu et ils ont pris des décisions. Donc c'est pour dire que dans l'Église, on peut critiquer, mais dans le respect. Vous voyez, mais dans les églises où il y a le culte de la personnalité, on refuse toute critique. Donc, c'est la dictature. C'est que l'homme de Dieu dit, ça devient la parole de l'évangile. Mais ce n'est pas comme ça que l'église de Jésus-Christ doit fonctionner. Est-ce que dans une église est-ce que peut-on encore parler du Christ quand tout tourne autour d'un seul homme? On voit ses images, ses photos. Il faut même voir sa vie privée aujourd'hui. Les pasteurs qui nous présentent des véhicules qu'ils ont achetés, des véhicules de marque. Et le pasteur qui nous montre une vie trop luxueuse et qu'ils veulent encore, il y a même plus loin. Si je peux aller encore plus loin, je ne vais pas parce qu'on dit toujours au pasteur Landry est contre le branhamiste. Je ne fais pas que ça dise que vous êtes contre le branhamiste, mais vous voyez où ils utilisent même des photos de William Branham pour dire que non, à travers cette photo, quelqu'un a trouvé la guérison, quelqu'un a été vu ceci. Est-ce que dans ces églises, pareil, peut-on encore parler réellement du Christ? Alors justement, en parlant de la photo de William Marion Branham, on ne peut pas limiter Dieu. C'est vrai que le Seigneur peut passer à travers la photo d'un homme de Dieu pour guérir quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a diversité d'opérations. Mais maintenant, après que Dieu t'ait guéri à travers la photo, est-ce que cette photo-là devient ton Dieu? C'est là où se trouve le problème. Si cette photo revient? Après que Dieu t'ait guéri à travers la photo, est-ce que cette photo devient ton Dieu? C'est là où se trouve le problème. Donc Dieu peut passer par l'huile, il peut passer par la photo, à travers un homme de Dieu pour te guérir. Mais une fois qu'il t'est guéri, que le canal que Dieu a utilisé ne devienne pas ton Dieu. Donc moi, je trouve que ce n'est pas important de mettre la photo d'un homme de Dieu dans l'église. Et même la photo de Jésus, quand Jésus existait sur la terre, il n'y avait pas des appareils photo, il n'y avait pas de caméramens. Donc la photo qu'on met dans les églises, ce n'est pas de Jésus de la Bible. Donc, une conception humaine, voilà. Et on a généralisé pour tout le monde. Voilà, et puis la parole de Dieu dans Exode chapitre 20 nous dit de ne pas faire de représentation des choses qui sont dans le ciel. Donc Dieu est contre toute forme de représentation, et surtout quand vous le mettez dans l'église et vous donnez à ces images un pouvoir spirituel ou sacré, ça devient de l'idolâtrie. Et justement, nous devons éviter cela. Dieu peut nous utiliser, mais nous devons toujours lui rendre toute la gloire. C'est ce que Paul et Barnabas ont fait.
en déchirant les vêtements, c'était pour leur dire, c'est pas nous qui faisons des miracles, c'est le Seigneur. Donc, même si Dieu vous utilise, remettez toute la gloire, rendez toute la gloire à lui. Mais est-ce que ce n'est pas le fait qu'aussi d'enseigner à une personne, vous enseignez aux fidèles, et au travers de cette photo, par exemple, nous avons parlé ici de photos de William Branham, on dit quelqu'un a prié, a touché cette photo, il est guéri. Et que vous lui dites que non, parce que peut-être aussi il peut commencer à témoigner comme ça. J'ai touché la photo du prophète et j'ai retrouvé la guérison. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là maintenant qu'on inculque directement cette mentalité de croire à ce qu'une représentation d'un serviteur de Dieu, d'un prophète, peut apporter aussi la guérison et non pas sa foi et non pas Jésus lui-même? Et c'est ça le danger, le fait de mettre maintenant la foi sur un objet au lieu de placer la foi en Jésus. C'est ça le danger. Alors, une photo d'un homme de Dieu, Dieu peut passer à travers la photo parce que c'est une photo qui est ointe pour guérir une personne. Mais vous pouvez prendre la même photo, vous l'utilisez pour le cas d'une autre personne, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu multisystème. Donc, il n'agit pas toujours de la même manière. On ne peut pas limiter Dieu à une méthode en disant que lui, c'est toujours à travers la photo. Donc, ce qui est plus important, c'est de développer la relation avec Dieu, d'écouter Dieu, d'avoir la foi en Dieu. Parce que si ta foi, c'est sur la photo et le jour où il n'y aura pas la photo, c'est que Dieu ne va pas te guérir. Donc, nous devons avoir une foi directe envers Dieu au lieu de passer toujours par les intermédiaires. Donc, c'est vraiment ça. Rareté des miracles de Jésus qu'il a envoyé les gens à témoigner. Mais plus de ces miracles, il disait toujours aux gens, n'allez pas, ne dites à personne, gardez secret, ne dites à personne. Mais aujourd'hui, vous, le pasteur, vous devenez en tout cas, en utilisant même les réseaux sociaux pour faire des témoignages, rendre cela donc, à la gloire du serviteur. Alors que même Jésus lui-même sur terre ne faisait même pas de témoignages. C'est peut-être aussi, vous pouvez citer 2-3 cas dans la Bible où Jésus demande, non, va dire à telle personne que on t'a guéri. Mais plusieurs personnes, c'était ne dis rien, ne dis rien. Mais aujourd'hui, le pasteur, les réseaux sociaux, la télévision, tout devient l'outil pour brandir des témoignages, des œuvres que vous posez et non de ce que Dieu pose dans vous. Pasteur Landry. Oui, au fait, le Seigneur Jésus, si il disait de fois qu'on ne puisse pas aller témoigner, c'est parce qu'il voulait rester dans l'anonymat. Il n'était pas venu comme étant le roi des Juifs, il était venu comme l'agneau de Dieu. Donc, de fois, il ne voulait pas s'afficher publiquement pour dire que c'est moi le Messie que vous attendez. Parce qu'il était venu d'abord comme agneau de Dieu, mourir à la croix pour le salut. Et c'est lors de sa deuxième venue qu'il viendra comme le roi des Juifs. Alors, j'aimerais aussi dire que le Seigneur n'est pas contre les témoignages, sinon on ne retrouverait pas les différents témoignages de Jésus dans les évangiles. Si les apôtres ont écrit, c'était pour qu'aujourd'hui nous puissions lire cela et être édifiés par ce que le Seigneur avait fait. Supposer que aucun apôtre n'ait écrit sur ce que Jésus avait fait. Aujourd'hui, on n'aurait pas su que Jésus avait, par exemple, transformé l'eau en vin, que Jésus avait ressuscité Lazare, et on aurait perdu beaucoup de choses qui se trouvent dans la Bible. Donc, les témoignages, c'est pas mauvais. Mais maintenant, on doit témoigner pour que les cœurs de gens se tournent vers Dieu. On ne doit pas témoigner pour glorifier l'homme de Dieu. C'est ça, là où se trouve le problème. Ces derniers temps, lorsqu'il y a témoignage, au lieu de lever Jésus, on va élever l'homme de Dieu. C'est à travers lui. Il y a même certains qui disent que c'est lui qui a guéri, c'est lui qui a fait ceci, alors que lui, il n'est qu'un instrument. Donc, témoigner, ce n'est pas un péché. Mais lorsque vous témoignez, l'objectif du témoignage, c'est d'élever Jésus et non pas d'élever un homme de Dieu, et non pas d'élever une église ou de faire la publicité d'une église, mais c'est de faire la publicité de Jésus. Mais à quel moment, pasteur, quel est le moment où le serviteur de Dieu est passé des serviteurs de Dieu à une star religieuse?
C'est le fait d'avoir beaucoup de gens dans son église? Est-ce que c'est le fait que, bon, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, hein, les pasteurs sont devenus des influenceurs sur les réseaux sociaux, ils sont devenus des coachs, il faut le dire comme ça, au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils sont devenus coachs. Non, voilà, comportez-vous ceci, cela et tout ça. À quel moment peut-on dire vraiment qu'un pasteur a quitté des serviteurs de Dieu à une star religieuse? Alors, lorsqu'on est pasteur, on doit comprendre que nous sommes des serviteurs de Dieu et il y a une certaine éthique à respecter. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 42 à 45, le Seigneur est en train de donner le modèle d'un vrai serviteur ou d'un vrai leader selon Dieu. Il dit que les chefs de ce monde vous tyrannisent. C'est-à-dire les chefs, les leaders de ce monde, ils dominent. Mais vous ne devez pas agir comme eux. C'est lui qui va être le plus grand, doit être le serviteur. Donc c'est avec cet esprit que nous devons être animés. C'est de cet esprit que nous devons être animés, l'esprit de serviteur. C'est lui qui va être le premier, doit être l'esclave. Alors lorsqu'on est serviteur, on est esclave, on ne va pas chercher à être une star. Et tout dépend aussi de la manière dont la personne est devenue pasteur, comment cette personne a été formée. Parce que lorsqu'on donc t'enseigne... le père spirituel aussi a aussi quelques responsabilités par rapport au fils qu'il a formé. Oui, parce qu'il y en a qui ont aussi connu de mauvais exemples, de mauvais modèles. Si ton père spirituel était une star, tu auras tendance aussi à être une star comme lui. Mais si déjà, en regardant ton père spirituel, c'est quelqu'un qui était humble, serviteur, quelqu'un qui était là pour servir l'Église et non pas pour se servir de l'Église, tu vas aussi suivre ses traces. Et il y a aussi certains qui ont reçu la bonne formation, ils ont été égarés par le diable. Parce que le diable, il combat les pasteurs, il combat les églises. Il va venir avec la sémence de l'orgueil pour que justement la personne qui était appelée puisse dévier. Mais nous devons rester dans le modèle de la parole, le modèle que nous enseigne le Seigneur Jésus. Dans Marc chapitre 10, versets 42 à 45, il dit, celui qui va être le plus grand doit être le serviteur. Donc, dans le royaume de Dieu, on est grand en servant les autres, pas en dominant, pas en cherchant à être célèbre à tout prix. Et même lorsque Dieu te rend célèbre, parce que Dieu peut te rendre célèbre, utilise cette célébrité pour servir les gens et non pas pour les manipuler, pour les dominer, pour les influencer négativement. Vous avez parlé des influenceurs. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Jésus. Donc lorsque on imite Paul, ça veut dire que Paul devient un influenceur. C'est quelqu'un qui influence. Mais pour que Paul puisse t'influencer, lui-même doit d'abord être influencé par Christ. Alors un pasteur peut influencer les autres positivement aussi longtemps qu'il est influencé par Christ. Mais si Christ ne l'influence plus, l'influence qu'il va avoir sur les gens sera une influence charnelle. Voilà pourquoi, comme vous l'avez dit, il y en a qui sont devenus des coachs. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu, ils enseignent leur propre pensée. Voilà. Devant la chair. On a même les exemples de leur propre vie. Voilà. Ils ne citent aucun verset biblique, mais ils prêchent leurs expériences au lieu de prêcher la parole de Dieu. Mais nous devons retourner dans ce que la Bible dit. Et le Seigneur dit qu'un serviteur, un grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est serviteur, c'est-à-dire celui qui est humble. Donc nous devons rester humbles malgré l'élévation, malgré les miracles, malgré la bénédiction. Et nous n'aurons pas en nous la mentalité des stars, parce que ce n'est pas une mentalité de l'Église ou du royaume de Dieu. Avant qu'on continue avec notre sujet, Pasteur Landry, est-ce que vous êtes d'avis lorsqu'on dit que les jeunes filles n'espèrent pas épouser le pasteur? Bon, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Il y a certaines jeunes filles ou certaines femmes qui ont été destinées à être épouses de pasteurs. Okay. Alors moi, j'encouragerais celles-là à épouser des pasteurs. Mais est-ce qu'elle ne saura pas d'elle-même
que non, peut-être, je ne sais pas si je vais être l'épouse du pasteur, mais la façon dont je vois cette vie de starisme-là avec des pasteurs, et elle prie Dieu qu'on lui donne un pasteur, mais il y a une pasteur qui dit, ne priez pas Dieu pour être épouse du pasteur parce que c'est très compliqué. Ils sont plus amoureux de leurs églises que de leurs femmes. Ah, voilà pourquoi je dis que ça doit être un appel. Pourquoi? Parce que lorsque tu épouses un pasteur, tu épouses une personnalité publique et c'est quelqu'un qui a aussi l'appel de Dieu. Donc, quand tu viens dans sa vie, c'est pour l'aider à accomplir la mission, la vision que Dieu lui a donnée. Et lorsque tu n'es pas préparé à cela, donc tu seras à côté. Voilà pourquoi il y a certaines mamans pasteurs qui n'aident pas vraiment leur mari. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle n'était pas faite pour être la femme du pasteur. Donc, quand tu es femme du pasteur, tu dois aussi entrer dans la vision. Tu ne peux pas être femme du pasteur, tu ne viens jamais à l'église. Tu ne peux pas être femme du pasteur, tu ne sers jamais à l'église. Il faut soutenir le ministère de ton mari. Femme du pasteur, tu ne pries jamais pour ton mari. Donc, maintenant, si tu n'es pas prêt à cela, tu n'es pas prêt à prier pour ton mari, tu n'es pas prêt à soutenir ton mari, entrer dans la vision, n'épouse pas un pasteur. Mais si tu es destiné à cela, moi, je ne peux pas interdire à une sœur de ne pas épouser le pasteur. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui interdit aux sœurs d'épouser les pasteurs. Alors, est-ce que peut-on dire, bon, parce que référence, c'était une parenthèse, peut-on dire que le silence de pasteur face à ces adorations, face à ces élévations de l'ère chrétien et tout ça, n'est pas considéré comme un consentement tacite? Ah, voilà pourquoi nous devons réagir comme Paul et Barnabas. Lorsqu'ils ont remarqué qu'on commençait à les adorer, ils vont déchirer leurs vêtements. Donc, ils se sont fâchés et puis ils vont dire clairement à ces habitants de Lystre que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes que des hommes comme vous. Alors, lorsque les pasteurs ne recadrent pas, quelque part, ils acceptent cela. Et c'est très dangereux parce qu'un jour, nous serons jugés. Et la Bible dit que vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Donc, le pasteur ne doit pas prendre la place de Dieu. Parce que le Seigneur est contre l'idolâtrie. Nous devons faire très attention, même si Dieu nous bénit, même si Dieu nous élève, et même si on prêche bien. Et il y a même une histoire dans la Bible, c'est dans Actes chapitre 12. Il s'agit du roi Hérode. Il parlait tellement bien que la foule a crié roi d'un Dieu et non d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il parlait bien, il était éloquent. Et lorsque la foule a dit ça, l'ange est descendu, l'ange l'a frappé, il est mort. Pourquoi? Parce que la foule l'a comparé à Dieu, disant qu'il parle comme Dieu. Et lui, il a accepté cela. Il n'a pas recadré. Et il a été frappé. Donc, chaque fois que la foule nous vante tellement, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter le pasteur, il faut le respecter, mais il ne faudrait pas que le respect devienne l'idolâtrie. Donc, chaque fois que la foule commence à nous adorer, à nous donner la même place qu'elle donnerait à Dieu, nous ne devons pas accepter cela, sinon nous risquons d'être jugés par Dieu. S'agenouiller aussi devant le pasteur, c'est biblique? Alors, tout dépend de la motivation. En parlant de ma vie personnelle, il arrive à l'église, lorsque quelqu'un vient pour la prière, la personne s'agenouille. Mais pour saluer le pasteur seulement? Et je prie. Je prie pour la personne. Mais maintenant, le mal, c'est d'obliger, vous voyez. Donc, quand quelqu'un vient pour la prière et que la personne elle-même se met à genoux, c'est que la personne se dit, je m'agenouille devant Dieu, pas devant un homme. Vous priez pour la personne, c'est une bonne chose. Mais le mal, c'est lorsque ça devient une obligation. À chaque fois que tu viens devant le pasteur, tu dois t'agenouiller. Et quand tu ne t'agenouilles pas, on te fait remarquer que pourquoi tu ne t'étais pas agenouillé, là, ça devient un problème. Et c'est la même chose pour la salutation. Et je le vois souvent dans le monde anglophone. Lorsqu'on rencontre un père, ils ont tendance à s'agenouiller. Alors, ils le font généralement par respect. Alors, lorsque la motivation, ce n'est qu'un respect, c'est pas mal. Mais le mal, c'est lorsque ça devient une obligation. C'est-à-dire le jour où tu ne t'agenouilles pas devant lui, s'il se fâche, c'est
il commence à aimer la gloire, il commence à aimer qu'on puisse l'adorer. Donc il faut vraiment qu'il y ait une limite, faire la démarcation entre le respect et l'adoration ou le culte de la personnalité. Voilà, je vais chuter avec cette question. Aujourd'hui, les pasteurs ne veulent plus former des leaders autour d'eux. Est-ce que c'est pour concevoir leur pouvoir religieux personnellement? Parce que si on a un pasteur très leader, on ne verra jamais ses associés qui sont aussi très connus comme lui. Alors certains le font justement pour être le seul vu. Et ce n'est pas le modèle biblique de la direction de l'Église. Lorsque nous allons dans les Actes des Apôtres et même dans les Évangiles, pourquoi Jésus n'a pas choisi un seul? Il a choisi 12. Donc c'est pour nous faire comprendre que le Seigneur veut que nous puissions diriger ensemble. Alors, c'est pas normal dans une église du 1er janvier au 31 décembre qu'il n'y ait qu'un seul prédicateur. Donc parmi tes enfants, parmi tes fils, tu peux aussi former des personnes qui peuvent enseigner la parole de Dieu. Et c'est pour nous faire comprendre aussi que Dieu nous parle, mais Dieu peut passer aussi à travers les autres pour nous parler. Alors dans une église où il y a le culte de la personnalité, c'est comme si le pasteur a le monopole de l'écoute de la voix de Dieu. Donc Dieu ne parle qu'à travers lui. Il ne peut pas parler à travers les autres. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce qu'on finit, ça va suivre un message. Pasteur, vous êtes à l'abri, votre ministère à l'abri du culte de personnalité? Il n'y en a pas. Je dirais, quand vous dites être à l'abri, oui. Je dirais qu'aucune église n'est à l'abri. Oui. Pourquoi? Parce que le diable cherchera toujours à s'infiltrer dans l'église. Il peut s'infiltrer en poussant le pasteur à tomber dans le culte de la personnalité. Oui. Mais maintenant, c'est à nous de veiller pour que cette mauvaise sémence n'entre pas dans l'église. Alors, je ne vais pas témoigner moi-même concernant notre église. C'est aux membres de témoigner. Peut-être un jour, vous passerez à l'église pour poser la question fidèle. Moi-même, je ne peux pas parler de moi-même. Merci beaucoup, pasteur Landry Djibikilei, le pasteur de l'église EGJC, donc l'église glorieuse de Jésus-Christ. C'est un des bonhommes, vous pouvez aussi aller pour vérifier si réellement ce qu'il dit est vrai et qu'on ne l'adore pas, on ne le vénère pas, comme on vénère d'autres pasteurs aujourd'hui. Et donc, c'est par là que nous terminons ces premiers numéros de cette année 2026, c'est le mois de janvier 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci, pasteur, d'être avec nous. Merci, Papa Hervé. Voilà. Merci à vous aussi qui nous ont suivis. Merci à vous qui continuez à nous suivre, nos Hervé toujours. Et je dis grand merci à Richard Vouidi, Jonas Mingar, Junior Bemba, Christian Bakabika, mais aussi l'assistante de Randy Sekoko et la direction de production gérée par Tristan Énergie Lelo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également au patron de la PS Télévision. Le rendez-vous, c'est prochainement avec un autre invité, une autre thématique. Au revoir.